Beaucoup de personnes me demandent s'il faut rajouter du sucre blanc dans son alimentation, comme le conseillent certains pratiquants du HCLF. Le sucre blanc est-il sans danger et surtout est-il nécessaire en HCLF? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui turlupine grand nombre de mes abonnés et de mes patients également, je vous rassure, de personnes finalement qui se lancent en HCLF. Faut-il ajouter du sucre dans son alimentation? Je vais vous expliquer si oui ou non c'est indispensable et si c'est sans danger. On va commencer par voir ensemble ce que c'est que ce qu'on appelle communément du sucre. Il peut se présenter sous diverses formes comme du sucre blanc, du sucre liquide, par exemple du sucre liquide de fleur de coco ou de dattes, du sucre de canne, du sucre brut, complet, etc. Quoi qu'il en soit, il s'agit de saccharose. Le saccharose que l'on trouve dans le sucre blanc est le même que celui qu'on trouve naturellement dans la canne à sucre, la betterave à sucre, mais aussi dans les pommes, les oranges, les carottes et d'autres fruits et légumes. Il s'agit d'un dioside composé de deux molécules, une de fructose et une de glucose. Un dioside est une molécule composée de deux oses reliées par une liaison osidique. Ces deux oses peuvent être identiques comme dans le maltose, glucose, glucose, ou alors différents comme dans le cas du saccharose, glucose, fructose. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler en détail du fructose qui est tant décrié actuellement et malheureusement à tort. Je vous ferai une vidéo à part entière sur le fructose prochainement parce que ça vaut vraiment la peine, vous allez voir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs. Avant tout, il faut être bien conscient que les glucides que nous mangeons, comme par exemple les féculents, comme les pommes de terre, le riz, les pâtes, le pain, sont des sucres dits complexes. Des sucres qui sont transformés en glucose, en sucre simple, au cours de la digestion. Ceci afin que le glucose puisse circuler dans le sang et être utilisé directement comme carburant par l'organisme. Mais il peut aussi être stocké sous forme de glycogène dans le foie ou les muscles. Donc le glucose du sucre blanc, c'est exactement la même molécule qui provient de la dégradation des glucides complexes. Lorsque vous mangez des féculents, des fruits, des légumes, le glucose qu'ils contiennent est une molécule identique à celle du sucre blanc. Le glucose est donc le nutriment qui va permettre à notre corps de produire de l'énergie, de l'ATP, pour faire fonctionner toutes nos cellules. Le glucose, c'est le sucre primaire du métabolisme énergétique. C'est le carburant préféré de notre organisme, celui qu'il va utiliser en première intention. Pas de glucose, pas d'énergie directe. Voilà pourquoi les sportifs d'endurance qui ont besoin, si on veut, d'énergie en continu, vont consommer des boissons contenant du glucose et du fructose. Donc, rappelez-vous simplement de ça, sucre égale énergie. Alors, pourquoi certains conseillent de rajouter du sucre dans leurs aliments, dans leur alimentation? Il y a principalement deux raisons. Premièrement, pour avoir assez d'énergie, de calories. Et deuxièmement, pour éviter de craquer sur des produits gras qui sont mauvais pour la santé. Je vous explique. En début de transition sur une alimentation HCLF, vous allez encore manger les quantités que vous mangiez avant, sur une alimentation omnivore classique, riche en gras et en protéines. Or, le gras et les protéines, d'autant plus si ce sont des protéines animales, sont deux macronutriments très longs à être digérés. Ces nutriments vont plomber votre digestion pour des heures, 4, 5, 6 heures, voire plus. Ce qui implique que vous allez manger de plus petites quantités, parce que votre estomac et votre système digestif de manière générale ne peut pas en supporter plus. Mais le souci, c'est que le gras est plus de 2 fois plus calorique que les glucides. Je vous rappelle que pour 1 g de glucides, vous obtenez 4 calories, alors que pour 1 g de gras, 1 g de lipides, vous en obtenez 9, soit 2 fois plus. Lorsque vous allez passer en HCLF, il va falloir manger assez pour obtenir les calories nécessaires à votre bon fonctionnement. Concrètement, vous allez passer d'une assiette à dessert par repas à 2 assiettes à soupe au cours d'un repas.
J'exagère à peine, hein. Votre système digestif va donc devoir s'habituer progressivement à ces nouvelles quantités. Vous n'allez pas réussir à passer d'une petite quantité à une grande en une journée. Donc, vous n'allez peut-être pas réussir à apporter suffisamment de calories tout de suite. Et le risque, si vous n'apportez pas suffisamment de calories à votre organisme, et si vous n'avez pas vous-même le réflexe de faire plus souvent de petits repas ou des collations saines et propres, c'est-à-dire des collations sans gras, vous risquez alors d'avoir des fringales et de craquer sur des produits qui peuvent vous apporter des calories concentrées rapidement. Et donc des produits gras, puisque le gras c'est des calories concentrées. Et ça, votre corps le sait. Votre corps craint la famine, il va donc essayer de faire des réserves de gras. Et ça risque de ruiner vos efforts de manger sainement. Voilà pourquoi on vous dit de rajouter du sucre dans vos smoothies, vos plats, etc. On verra par la suite ce que je conseille en tant que thérapeute en nutrition. Là, je vous explique ce que vous entendez le plus souvent. Mais parlons d'abord de savoir si oui ou non le sucre est dangereux pour la santé. Parce que c'est un peu ce qu'on veut nous faire croire, qu'il est dangereux le sucre. Déjà, il faut savoir que les déchets, qui sont aussi appelés produits finaux de la respiration cellulaire c'est la métabolisation du glucose dans la cellule pour le transformer en énergie, qui est de l'ATP. Donc, ces déchets, c'est du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O. Nous allons éliminer le CO2 par la respiration pulmonaire, elle est là pour ça, et l'eau par la sueur et par l'urine. Ça, c'est des notions de biologie élémentaire. Vous ouvrez n'importe quel livre de biologie et vous trouvez les processus. Donc, 2 molécules très bien gérées par notre organisme qui est prévu pour ça. Normal, vu que ce sont des déchets finaux. Ils ont été dégradés jusqu'à ce qu'ils deviennent des molécules sans danger pour notre corps. En opposition par exemple à l'acide urique. Je vous ai parlé de l'uricase et des problèmes que l'acide urique engendre dans notre organisme dans une autre vidéo, qui normalement devrait déjà être sortie lorsque vous regardez celle-ci. Donc, si elle est déjà sortie, je vous la mets dans le petit ici au-dessus et en description. Comme ça, vous pourrez aller la voir et voir ce que c'est un déchet qui n'est pas un déchet final et qui est difficile à être géré par notre organisme et qui peut amener du coup des problèmes de santé. Alors, donc le sucre est-il dangereux? Oui et non. Tout dépend de ce que vous mangez avec. C'est certain que si vous mangez gras et que vous ajoutez du sucre par-dessus, oui, c'est problématique parce que notre corps ne sait pas gérer 2 sources d'énergie en même temps. Le docteur Mercola en parle très bien dans sa vidéo. Je l'ai traduite pour vous. Le lien vers cette vidéo sera dans le petit ici au-dessus et en description. Allez la voir, c'est très intéressant. Donc, raison pour laquelle les produits gras ayant un goût sucré sont extrêmement problématiques. Les aliments gras avec un goût sucré sont les gâteaux, les glaces à la crème, les biscuits, le chocolat, tout ça. Donc le sucre simple seul n'est pas un problème. Le sucre des fruits par exemple. Mais il faut aussi se poser la question, avons-nous besoin d'en ajouter plus de sucre simple comme du sucre blanc par exemple? Est-ce qu'on doit en ajouter plus que ce que l'on trouve déjà dans les aliments bruts comme les fruits? Dans certains cas, la réponse sera oui. Si vous êtes sportif, si ponctuellement vous avez besoin d'un surplus d'énergie, parce que par exemple vous ne trouvez pas d'aliments HCLF en quantité suffisante sur la journée, mais le sucre simple, c'est juste de l'énergie. À nous de savoir si on a besoin d'en rajouter. Le sucre blanc, c'est pas du glucose et du fructose plus des molécules dangereuses pour la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque je dis rajouter, je ne parle pas de quelques cuillères à café de sucre par-ci par-là, ça on le fait tous, c'est assez commun. Personnellement, j'ajoute du sucre dans ma sauce tomate maison pour la rendre moins acide par exemple. Je mange de la confiture, etc. Ce genre de choses. Là, je vous parle de centaines de grammes, comme vous le voyez parfois chez certains pratiquants du HCLF, qui ajoutent du sucre dans leur sauce ou dans leur smoothie. Si vous vous intéressez à la cuisine du monde, par exemple, à la cuisine, disons, thaïlandaise,
vous verrez, vous remarquerez qu'ils ajoutent pas mal de sucre dans leurs plats. Maintenant, parlons de ce que j'ai pu constater dans ma pratique, en cabinet et sur moi-même. Première chose que j'ai vue, c'est que ça ne convient pas à tout le monde de rajouter du sucre dans son alimentation. On va voir pourquoi. En fait, il faut déjà avoir une hygiène alimentaire parfaite pour pouvoir le faire. Il faut vraiment avoir 10% maximum de lipides. Et ça implique de savoir calculer exactement ses apports journaliers en lipides. Je vous avais fait une vidéo, parce que vous me la demandez souvent celle-ci, sur comment calculer le pourcentage de lipides dans un aliment. Je vous la mettrai dans le petit ici au-dessus et en description. Si vous prenez par exemple Pauline de la chaîne Douce Frugalité, elle peut parfaitement rajouter du sucre dans ses plats parce qu'elle mange extrêmement sainement, extrêmement proprement. C'est un exemple cette femme et en plus elle est très sportive. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, c'est une véritable beauté. Et au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres critères qui entrent en jeu. Par exemple, depuis combien de temps est-ce que vous êtes en HCLF? Et donc, est-ce que votre organisme, votre métabolisme, a vraiment eu le temps de se réparer après des années d'alimentation délétère et riche en gras? Et ça peut prendre des années. Ensuite, j'ai l'impression, je vous dis j'ai l'impression parce que c'est ce que j'ai constaté sur mes patients, pas parce que j'ai fait une étude scientifique sur le sujet. Donc ces informations ne sont pas fiables à 100%. Là, c'est mon expérience de thérapeute. Bref, j'ai l'impression que l'âge joue aussi un rôle, peut-être dû au fait que plus on commence tard le HCLF, plus on est âgé lorsqu'on le commence et plus notre passif alimentaire joue en notre défaveur. Je suis persuadée par exemple qu'une Pauline ne rencontrera pas ce problème. Et ça dépend aussi évidemment de la quantité de sucre que vous ajoutez. Est-ce que c'est 100 grammes ou est-ce que c'est 1 kg? C'est comme l'eau. Est-ce que vous saviez qu'on peut mourir d'une intoxication à l'eau? Pourtant l'eau c'est vital. Une intoxication se produit lorsqu'une trop grande consommation d'eau provoque une diminution de la concentration en électrolytes dans le sang. Mais bon, il faut vraiment boire beaucoup et rapidement. Il faudrait ingérer, je crois, environ 5 litres en 3 heures de temps. Donc vous voyez, vous craignez rien si vous buvez 3 voire même 4 litres sur 24 heures cet été. Quoi qu'il en soit, ne vous forcez surtout pas à ajouter du sucre si vous n'en avez pas envie. Ce n'est pas une condition sine qua non à la réussite de notre alimentation HCLF. Mais ça ne va pas non plus vous faire de mal tant que vous restez sur un ratio de lipides à maximum 10% de calories journalières. Mieux encore, le sucre serait l'antioxydant ultime. Pauline, de la chaîne Douce Frugalité, a fait un fantastique travail de traduction d'un article écrit par un docteur en nutrition. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve prochainement pour le sujet du fructose qui fait débat actuellement dans le monde de la naturopathie et des médecines alternatives. N'oubliez pas le petit pouce en l'air avant de quitter la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Via Félicia à tous!